Bonsoir tout le monde, bienvenue. En ce lundi soir, on va cuisiner ensemble, on va faire le repas du soir. Du coup, on va faire un clafoutis de légumes au chorizo, un clafoutis de courgettes au chorizo. Voilà, donc c'est une recette simple, gourmande et facile voilà, pour le soir qui devrait plaire à tout le monde. Voilà. C'est une recette aussi sans gluten puisqu'on va utiliser de la maïzena, donc c'est parfait. Allez, moi je vous attends, je viens d'allumer mon four. J'ai préparé mes petits ingrédients. Voilà, vous allez voir, je vous avais mis déjà un petit peu les ingrédients qu'il fallait. Hein. Voilà, bonsoir Nathalie, prête pour cette recette, puisque vous m'avez dit que vous la feriez du coup aussi en même temps. Voilà, donc je suis ravie voilà, du coup, de partager ce moment avec vous. On va utiliser du coup le moule rond Aura pour faire ce clafoutis. Vous pouvez aussi prendre le moule carré, il n'y a pas de souci, il suffit d'avoir un plat à gratin. Voilà, donc plat à gratin, ce que vous voulez. Je rappelle que pour les plats à gratin, j'en ai encore parlé ce week-end à un atelier, qu'il faut une spatule du coup spéciale pour du coup couper dedans. Hein. Donc soit vous prenez des spatules comme ceci, soit des spatules, alors je vais vous montrer. Hop. Alors, non, je ne l'ai pas sorti, bon tant pis. Alors, je ne l'ai pas sorti, elle est peut-être dans ma machine. Vous voyez, voilà, sur celle-ci. Celle-ci est parfaite, du coup, la spatule du coup plate, elle est parfaite parce qu'elle a un petit bout en silicone et elle est parfaite pour couper du coup dans les plats à gratin. Voilà, donc il ne faut pas couper avec un couteau ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Allez, on va s'y mettre. Du coup, je vais commencer voilà, à mettre un petit peu d'huile dans ma poêle puisqu'on va utiliser quand même la poêle. On va faire revenir les courgettes. Voilà, j'attends un petit peu que ça se connecte. Donc un petit peu d'huile. Il en faut un peu. C'est meilleur si on fait revenir les courgettes parce que du coup, voilà, sinon elles vont rendre de l'eau. Donc c'est quand même meilleur. Faites-les revenir si vous avez le temps. Ça sera plus agréable en bouche. Voilà, ça sera plus savoureux. Hein. Allez, bonsoir Florence. Du coup, on est parti. Je mets ma poêle à chauffer. Voilà. Alors pour cette recette, donc elle est plutôt légère. J'utilise du lait. Hein, je n'utilise pas de crème du coup, donc clafoutis en général on utilise du lait, enfin je dis en général mais il y a beaucoup de recettes de la crème aussi, mais moi je préfère le lait, c'est plus léger. Les végétales, ce que vous voulez, hein, donc au choix. On va avoir besoin de 3 œufs, on va avoir besoin de maïzena, du coup, de sel de poivre, de parmesan, donc ça va donner vraiment du goût à notre clafoutis. Il faudra des courgettes, du chorizo. Ça va pimenter un petit peu le clafoutis aussi, hein, voilà. Si vous n'aimez pas le chorizo, vous pouvez prendre du jambon, voilà, ça c'est au choix. Ou vous pouvez aussi le faire sans rien, il suffit de bien relever avec du coup du thym, de l'ail, voilà. C'est aussi possible de le faire sans chorizo. Alors j'avais juste une petite option, j'avais quelques petites tomates cerises qui se battaient. Voilà, des tomates cerises qui datent de la semaine dernière, apéro pour Pâques. Du coup, je vais les utiliser, je vais les ajouter. Vous voyez, c'est ma petite option de dernière minute. Donc, la cuisine, c'est comme on aime. Bonjour Annie. Allez, on est parti. Alors, mes courgettes, je les ai achetées la semaine dernière. Du coup, je vais acheté plusieurs. Voilà, il y avait des promos sur le marché et ce sont des courgettes françaises, pas encore de mon potager. Je ne les ai pas encore plantées d'ailleurs, mais ce week-end je me suis bien activée, j'étais contente. Donc courgettes, j'en ai acheté en grosse quantité et je les ai gardées sous vide. Voilà, donc ça fait 6 jours qu'elles sont sous vide. Depuis voilà, je fais le marché mercredi. Donc du coup, courgettes sous vide, c'est génial. Ça permet de les conserver bien fermes, hein, de garder les vitamines aussi. Donc ça c'est top. Donc je fais le vide. J'enlève le vide, voilà. Ça permet d'avoir des provisions de légumes et de bien les conserver. Donc je vais en prendre deux belles. Voilà. Et comme je n'ai pas fini, je vais remettre sous vide. Donc ça, c'est top. Vous connaissez le principe. Je vais les laver juste.
Voilà. Alors, comme elles ne viennent pas de mon potager, qu'elles ne sont pas encore bio, je vais un petit peu les peler. Donc je vais utiliser notre nouvelle économe qui est fantastique, qui est géniale, voilà, donc qui épouse bien la forme du légume. Il est très agréable. Il a une grosse prise en main, vous voyez, on le tient bien comme il faut. Et c'est important d'avoir un très bon économe hein, quand on cuisine beaucoup, quand on s'occupe beaucoup des légumes. C'est vraiment un ustensile très important en cuisine, parce que si on n'a pas un bon économe, déjà on va perdre du temps, on va s'énerver, voilà, donc ça c'est top. Et je vais utiliser ma mandoline. Je baisse un petit peu, j'ai mis trop chaud. Ma mandoline nomade, du coup, hein, qui est aussi très très efficace et très pratique. Alors attention, dernier jour, jusqu'à ce soir, hein, vous avez du coup l'offre kit découverte Be Safe, du coup, et on vous offre la mandoline nomade avec. C'est vraiment une offre juste jusqu'à ce soir. Donc profitez-en, c'est une chouette offre. La mandoline est à plus de 29 €, c'est un chouette cadeau. Donc si on s'équipe du kit découverte Be Safe, c'est-à-dire le premier kit de la gamme des kits, vous avez la mandoline nomade offerte. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message privé, dépêchez-vous, hein, voilà, c'est jusqu'à ce soir minuit. Allez, donc on y va, mandoline nomade, vous la connaissez, vous m'avez souvent vu l'utiliser, surtout pour les courgettes, parce que c'est vraiment le top du top. On y va, donc là, elle m'aide beaucoup. J'ai mis mon petit gant de sécurité, hein, voilà, alors du coup, en ayant le gant, je peux aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ma première scellée. Voilà. Et on va faire revenir les courgettes. Allez, on y va. Du coup, ça va très très vite. Voilà, c'est super important d'avoir des bons ustensiles, hein, vous le savez. Bonjour Elisabeth, bonjour Isabelle, coucou Chantal. Donc, quand on a des bons ustensiles en cuisine, mais qu'est-ce qu'on est content et on prend plaisir, on va plus vite. Et c'est quelque chose de sécurisé comme la mandoline, c'est important. Allez, donc là, on est bien. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai fait toutes mes 2 courgettes. Donc, on y va. Voilà. Les petits déchets de courgettes, ça part au composteur. Donc, je vais les mettre au composteur, comme ça, ça repart dans la nature. Voilà. Donc là, je fais revenir mes courgettes. Maintenant, je vais monter un petit peu le feu. Voilà, le but c'est qu'elles rendent de l'eau. Un maximum d'eau pour accélérer un petit peu le processus. Je vais les couvrir. Je mets mon grand couvercle en silicone que vous connaissez, que j'adore, hein, que je dis souvent. Voilà, donc là, ça va un petit peu accélérer. Allez. Je vais tout en surveillant. Voilà. Alors, on va s'occuper du coup de la préparation, hein, voilà. Ah, Elisabeth a loupé le début. C'est quoi? C'est un clafoutis de courgettes au chorizo et au parmesan, dans lequel je rajoute un peu de tomate cerise. Voilà, donc une recette simple pour le soir, facile, de saison puisque les courgettes arrivent. Voilà, petit clafoutis salé. Et on utilise le moule rond du coup Aura pour faire des clafoutis. Pour faire aussi, c'est un moule qui est génial parce qu'on peut faire plein de choses dedans, hein, autant des clafoutis salés que des clafoutis sucrés, que des gâteaux, que des entremets. Donc voilà, c'est un moule à avoir, le moule classique, hein, le moule rond classique. Alors, je prends mon lait, je vais casser 3 œufs dedans. Voilà. Alors, on peut aller jusqu'à 4 si on veut qu'il soit un petit peu plus gros, le clafoutis, hein, 3-4 œufs, ça c'est en fonction de vous. Comme il y a de la maïzena, ça va quand même figer. J'ai l'impression que j'ai mis une petite coquille. Bon, tant pis. On mangera du calcium. Un petit peu de poivre. Voilà. Je poivre bien.
On peut mettre un petit peu de muscade aussi, mais là il va y avoir le chorizo qui va relever, donc c'est pas voilà, obligé de bien épicer. Allez, je remue. Voilà, et pour que ça rentre de l'eau, il faut qu'on ait des courgettes un peu translucides. Donc là, bien sûr, spatule double embout qu'on peut laisser dans la poêle. Allez, je les tasse un peu parce que du coup, comme je les ai jetés dans la poêle, elles étaient un petit peu collées. Voilà, je les tasse un petit peu. Voilà, vous voyez la spatule, je peux la laisser dans la poêle, elle ne fondra pas. Hein. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. Allez, vous n'êtes pas à la gym du coup? Parce que je sais que le lundi vous avez gym. Donc ça c'est mon ail, ail haché que j'ai préparé, que je mettrai dans les courgettes. Moi j'adore l'ail, donc parce qu'on est dans le sud. Hein. Donc je vais amener un petit peu d'ail aussi dans mes courgettes, ça va vraiment relever. Hein. Donc on continue, œuf, lait, on mélange bien. Voilà, on va ajouter la maïzena d'abord. Donc une bonne cuillère à soupe de maïzena pour que ça fige bien. Pour que le clafoutis, voilà, fige bien. Farine aussi, ça marche. Hein, donc voilà, si vous n'aimez pas la maïzena, la farine c'est aussi très bien. Allez, on remue. Pour dissoudre la maïzena. Voilà. Pour pas qu'il y ait les petits grumeaux. Donc là, je suis sur mon pichet, hein, vous le connaissez. Allez, ça commence à être pas mal. On commence à avoir les courgettes qui sont fondantes. Voilà. Ça commence. Encore un petit peu. Ça sent bon, ça sent l'été en tout cas. Les courgettes, c'est voilà, c'est tellement une base de ma cuisine de l'été. Le parmesan. Alors moi j'adore dans mon potager mettre des courgettes vertes, des courgettes blanches, des courgettes jaunes, des courgettes rondes, voilà. Mais il ne faut pas se presser, chaque chose en son temps. C'est pas encore le mois de mai, les scènes de glace ne sont pas passées. En général, c'est voilà, après le 15 mai. Alors, le chorizo. Donc là, j'ai du chorizo fin que le charcutier m'a coupé. C'est un chorizo assez goûteux, assez, voilà, assez fort. Donc ça va vraiment relever mon clafoutis. Vous prenez le chorizo que vous aimez hein, et vous le coupez en petits morceaux. Voilà. Allez, et on va l'ajouter dans la préparation, hop, comme ceci. Ça va vraiment donner du goût hein, au clafoutis. Allez, je vais éteindre. Hop. On est bon. Je vais ajouter l'ail. Voilà, elles sont translucides. J'ajoute mon ail. Voilà, mon thym du jardin. Donc là, je vais utiliser le petit ciseau à herbe hein, pour le thym, pour l'effeuiller. Voilà, tranquillement. Hop. Alors moi j'aime bien, hein, ça relève bien le thym, j'en mets pas mal, donc voilà. Je dis souvent, je mets beaucoup de thym dans ma cuisine aussi. C'est un antiseptique, voilà, antibactérien, c'est parfait. Allez, donc si vous n'avez pas de thym, vous mettez des herbes de Provence aussi, ça peut le faire. Vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre du persil, coucou Carole. Voilà, vous mettez ce que vous voulez hein, en herbe. Vous en mettez pas du tout, voilà, c'est au choix. Allez, et là, du coup, on a des odeurs. Le mélange de l'ail et du thym, c'est juste fabuleux. Allez, parfait. Voilà. Donc là, on est bien. Je finis juste de mélanger ma petite préparation.
Mon four est prêt et chaud du coup. Coucou Chantal. Bon, j'ai pas mis la caméra trop haute, hein, Chantal et Carole. J'espère que voilà, ça ira. Vous pouvez me critiquer si vous voulez. Voilà. J'espère que je suis bien à bonne hauteur. Enfin, parce qu'elles m'ont gentiment dit, mes collègues, que parfois je mettais la caméra trop haute. Donc, je fais attention. Mais c'est quand je mets ma tablette et mon portable. Allez, donc là je mets. Tu es pas fan du thym? Ah ben les goûts, hein, moi j'adore ça le thym. C'est parce que t'es pas du sud, du coup c'est pour ça. T'es pas du sud, Carole. Allez. Je mets mes courgettes au fond du moule. Voilà. Je mets ma petite préparation chorizo parmesan. Ah c'est beau là. Du coup il y a de la couleur. Voilà. Alors la spatule, je m'amuse un peu à mélanger tout ça. Hein. On y va pour que ça soit beau. Alors déjà courgettes et chorizo, vous voyez, ça fait des belles couleurs. Et donc j'ai dit que j'allais rajouter mes petites tomates qui me restaient. Ça c'est ma petite touche perso. Vous faites comme vous voulez. Moi je rajoute des petites tomates. Voilà, ça fera encore plus de couleurs. Parce qu'il fallait que je les finisse. C'était un tout petit peu flétri. Vous voyez les petites tomates là qui sont restées, qu'on n'a pas fini. Et là, on a un joli clafoutis. Voilà. Allez. Voilà. Allez. Je ne sais pas si vous voyez. Fabienne, le carré, non, il est un peu plus grand. Il est plus grand, mais bon, du coup, c'est juste une question d'épaisseur. Hein, voilà. Vous pouvez rajouter un œuf de plus, voilà, et une courgette de plus, et ça devrait le faire. Donc, mais il est plus grand. Je n'ai pas les centilitres en tête, mais ouais, je vous le dirai. Voilà, donc ça part au four hein, pour 25-30 minutes, le temps que tout fige bien, et puis ça devrait être très sympa. Donc pensez à utiliser les spatules du coup hein, en silicone plate pour du coup faire vos parts. Voilà, pas de couteau dedans, hein, ça c'est important. Et puis la recette arrive de toute façon. Le moule aura rond, si vous ne l'avez pas, il est dispo sur la boutique en ligne, hein, vous le savez. Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos, à mentionner mon nom de conseillère aussi, si vous n'avez pas de conseillère aussi, voilà, vous m'appréciez aussi. Ça peut être du coup l'occasion que je sois votre conseillère. Et puis à très bientôt, bon appétit. Four 180, oui, bien sûr Nathalie, four 180, classique, four chaleur tournante, voilà, pas de souci. Bon appétit.